Et oui, puisque c'est l'heure de notre rendez-vous des experts de chez Métro. Aujourd'hui, on s'intéresse à un fromage qui va nous donner envie cette saison de se faire une petite fondue. Bonjour Jordan Duvivier. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes responsable de la cave à fromage chez Métro. Et ce fromage à fondue dont vous allez nous parler, c'est le vacherin fribourgeois. Qu'est-ce que c'est exactement que ce vacherin, Jordan ? Donc le vacherin fribourgeois, c'est un magnifique produit qui n'est pas connu de tous. Donc on est sur un fromage suisse qui est fabriqué dans le canton de Fribourg. Donc le canton de Fribourg, ça se situe plutôt dans l'ouest de la Suisse, dans une zone montagneuse entre Berne et Lausanne. D'accord. Et c'est là où on a aussi le gruyère, c'est ça ? Dans cette région. Exactement, oui. Qui est beaucoup plus connu pour le coup. Le vacherin a longtemps été saisonnier, c'est pour ça que le gruyère est beaucoup plus connu. Mais qui a été saisonnier, c'est-à-dire parce que les fromagers de l'époque, dans les alpages, fabriquaient essentiellement du gruyère. Et c'est lorsqu'ils n'avaient plus assez de lait pour fabriquer une meule de gruyère, parce qu'une meule de gruyère, c'est quand même entre 30 et 40 kilos. Oui, ils fabriquaient du coup du vacherin. Donc on le retrouvait plus souvent au printemps, quand les troupeaux étaient un peu plus petits, et à l'automne, quand les vaches produisaient plus assez de lait. Tout s'explique. Et alors, c'est une AOP assez récente tout de même. Oui, elle a été reconnue AOP en 2005. Et pourtant, c'est une histoire assez longue, au final. Oui, comme vous dites, c'est un fromage très ancien. On retrouve des traces du vacherin il y a plus de 700 ans. Donc en 1420, on retrouve des traces d'une sentence arbitrale qui condamnait un prieur à verser une douzaine de vacherins en tant qu'amende. D'accord. C'était les amendes de l'époque. Exactement. Donc au fil des années, on retrouve des papiers comme ça que le vacherin était un véritable monnaie, une monnaie en nature. Et le tournant, il s'est fait quand justement, ensuite ? Le tournant, c'était plutôt fin du 19e siècle. Où il y a eu la création des fromageries dans les villages, donc on n'est plus dans les alpages, mais on est redescendu dans les plateaux. Et tous les vachiers des alpages ont transmis leur savoir-faire aux fromageries. Et c'est ainsi que le vacherin fribourgeois s'est réellement développé. Alors, on parle du vacherin fribourgeois, mais en réalité, il y en a 3 types différents, c'est ça ? Oui, il y en a même un peu plus, mais nous, déjà, chez Métro, on en commercialise 3 sortes. D'accord. On va avoir le classique, le plissé et l'alpage. C'est quoi la différence entre les 3, entre ces 3-là ? Donc, ça va être, c'est le même procédé, ça va être l'affinage qui va différencier. Par exemple, pour le classique, on va être sur un fromage plutôt jeune, avec 2 à 3 mois d'affinage. Donc, on va être sur une pâte tendre, crémeuse, très onctueuse. Donc ça va être vraiment ce fromage-là qu'on va utiliser pour les fondus, comme on a parlé au début. C'est celui-ci qu'on va choisir. Exactement. Et sachant qu'en Suisse, on a 2 sortes de fondus. On va avoir la 50-50, donc c'est 50% de gruyère suisse, 50% vacherin fribourgeois. D'accord. Et celle que je recommande le plus, ça va être la 100% vacherin, qui est moins connue, mais qui est vraiment formidable. Elle a vraiment que vous avez testé ? Oui, je me suis rendu en Suisse et c'était vraiment extraordinaire. En plus, elle est vraiment très digeste, contrairement à une fondue savoyarde, par exemple. Qui, des fois, nous reste un peu sur l'estomac, on se sent un peu lourd. Oui, se digère très très bien et en plus, elle est sans alcool. Donc pour ceux qui n'aiment pas le vin dans les fondues, tout ça, c'est parfait, quoi. C'est une bonne chose. Ensuite, vous avez parlé du plissé et de celui de l'alpage, c'est ça ? Oui, le plissé, donc c'est un fromage un peu plus affiné. Donc on va être à 3 à 6 mois. Et on applique des soins spécifiques, ce qui va donner une pâte plissée, comme son nom l'indique. Donc celui-ci va avoir un goût un peu plus puissant, plus prononcé, mais en restant très très, très subtil. Et celui-ci, on va plutôt le servir en fin de repas, avec un vin corsé, ou ce qui se fait en Suisse, ce que j'ai essayé aussi, c'est avec un carré de chocolat noir. Et c'est vraiment top, ça se marie très très bien. J'aurais pas pensé. C'est bon à savoir, ça aussi. Et le dernier, du coup, le 3e ? Et le dernier, c'est l'alpage, donc c'est le vacherin historique. Les premiers vacherins ont été vraiment fabriqués en alpage. Donc celui-ci va être fabriqué entre mai et octobre. D'accord. Donc ça va être un fromage au lait cru récolté et fabriqué en chalet d'alpage. Et en termes de goût, ça va être vraiment quelque chose de très fruité.
Ça va être très raffiné. On va ressentir vraiment la fleur des pâturages fribourgeois. Sympa. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc, on n'a plus qu'à choisir entre du coup, le vacherin soit en fondu, soit en plateau. Bon, à cette période-là, ce sera une fondue alors. Ouais, moi, je vais tenter votre idée là de la fondue 100% vacherin. Ça me tente pas mal, vous voyez. Je vais essayer ça. Merci beaucoup, Jordan Duvivier, d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. Bonne journée, au revoir. Et à très bientôt pour nos auditeurs qui nous rejoignent. Vous êtes responsable de la cave à fromage chez Métro.